Comment vas-tu, Damien? Ça va bien? Est-ce que dans Merci le... pour Oh l'invitation. bah avec plaisir, hein. Ça fait un petit moment qu'on avait échangé avec Damien. Et puis bah Damien, voilà, il va se présenter. Et on s'est dit, tiens, il faut qu'on fasse un truc sur les statistiques. Moi, honnêtement, ça faisait très longtemps que je voulais absolument faire un truc sur les stats parce que on s'en sert pas tous les jours dans l'industrie pharma, mais souvent quand on s'en sert, quand on a réellement besoin de s'en servir, c'est déjà compliqué. Donc, c'est déjà souvent un peu trop tard, donc c'est bien d'avoir pas mal de notions de stats. Moi, je regrette d'avoir perdu mes cours de cinquième année de pharma. Et donc là, je vais vivre un rêve, enfin revenir un peu plus dans les basiques des stats. Et c'est important parce qu'il y a beaucoup de mauvaises pratiques qu'on a pu constater dans l'industrie pharma avec des mauvais termes qui sont utilisés, etc. Et on va revenir un peu à la base et on va comprendre un petit peu tout ça. Bah, surtout que les stats, j'ai l'impression que c'est le truc où c'est très facile de mal s'en servir en fait. C'est extrêmement facile. Oui, c'est exactement ça. Bon, nous, on a préparé un peu, on a discuté un peu avec Damien de deux, trois trucs et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'erreurs, parfois qui sont juste du wording, mais parfois qui sont très dangereuses même, qui peuvent complètement faire dire l'inverse aux statistiques de la réalité du lot. Bon, bah écoute, Damien, je te propose, tu présentes ton parcours. Comment est-ce que tu en es arrivé à faire des statistiques et à devenir Ouais. tonton d'un stat sur Twitch? C'est ça qui est fou. Pour me présenter, moi, Damien Stefanelli, j'ai 22 ans d'expérience dans l'industrie pharma et DM. On va dire moitié dans le stérile, moitié dans le non stérile. Je ne suis pas statisticien, et non, je vous Ah, déçois, fin mais du live. Merci à tous. C'est pour ça qu'il arrive à en parler. c'est ça. Alors là, on s'est fait déjà pas mal d'ennemis. Tous les statisticiens ont décroché du live. Sachant qu'il y en a deux en France. Alors, j'en connais des bons, hein, ceci dit, que Ah, je vous présenterai peut-être un jour. J'en connais des très très bons, et certains sont à la 3P d'ailleurs, et pas loin de chez vous d'ailleurs. Voilà, Catherine Tudal notamment, Sébastien, qui sont sur votre côté. Euh, et en fait, je suis venu à la data et à la stat par une collègue bulgare qui s'appelle Galina, puisque j'ai commencé ma carrière chez Ipsen, Beaufour Ipsen, au centre de recherche sur la zone de Courtabœuf, voilà, dans la région parisienne. Et déjà à cette époque-là, donc c'était 2002. Alors 2002 est une belle année puisque c'est la date d'édition du guide PAT. Alors est-ce que vous connaissez PAT? Je connais la patte patrouille, mais Alors effectivement, PAT, ça s'écrit PAT pour Process Analytical Technology, qui est en fait des systèmes embarqués analytiques pour comprendre ce qui se passe dans les process. Voilà, donc le guide est de 2002. Et pourquoi on parle de ça? Parce qu'on génère de la data par le PAT qui va alimenter le QBD et tous ces concepts-là, les plans d'expérience également. Donc j'ai découvert voilà, le monde de la modélisation et des statistiques par cette collègue Galina Dibsen. Et puis ensuite, voilà, tranquillement, on va dire, je m'y suis intéressé. Alors, moi, j'ai fait plusieurs sociétés, des grands groupes, des PME. Bon, on va pas tous les énumérer, de toute façon, c'est marqué sur LinkedIn. voilà. Mais voilà, ça m'a permis de faire mon expérience, en fait. Et surtout, j'en avais marre de rien y comprendre. Parce que les cours à la fac, bon, on est un peu jeune. Avec la stat, c'est pas le plus sexy non plus. Et du coup, c'est venu après, voilà, en se disant, si ça existe, c'est qu'il doit y avoir un intérêt quelque part. Et puis, aussi par le fait d'être challengé par des auditeurs, organismes notifiés, où il y avait cette fameuse phrase de justifier statistiquement son plan d'échantillonnage. Et quand l'inspecteur te demande ça, des fois, tu as un petit peu la goutte sur le front. Tu te dis, Ouais. OK, comment je vais m'en sortir? Ouais, j'ai Euh, récupéré une version gratuite de la norme 2859 sur Google et vu puis qu'elle j'ai est appliqué le gratuite, tableau, elle quoi. date de 1988. C'est ça. Bon an, mal an, du coup, en s'intéressant un petit peu à tout ça, parce que les datas, ça nous sert au quotidien pour prendre des décisions. Donc, du coup, c'est hyper clé dans tout ce qu'on fait. Ouais. Et puis, voilà, je découvre par un super formateur.
Younes, si tu nous entends, salutations à toi, qui en fait avait une super pédagogie. Et j'ai bien accroché. Et du coup, ça m'a embarqué vers les fameux ceinture blanche, ceinture jaune, ceinture verte et ceinture noire. Voilà, bon, ça a mis 6 ans, donc j'y suis allé tranquille, mais pour avoir cette certif, la Black Belt Lean Six Sigma, et qui permet d'avoir une méthodologie et en gros de savoir compter que 1 plus 1 font 2, quoi. C'est On ça, peut le résumer comme ça. exactement. Et tu es capable de faire la moyenne Voilà. avec l'écart type qui va. Avec. Ah ouais, Exactement. c'est poussé quand même, hein. Ouais. Ça, c'est le niveau Ouais. black belt, hein. Ah, Oui, ok, oui. ok, ok. Au Pardon. début, tu commences. Ah oui, oui. Ah, c'est Tu bon. mets des formes carrées dans les formes carrées. Et toi, Ah oui, ça, ok, je On peux. avait fait un live sur Sur les les ceintures formes. black belt il y a quelques temps avec Vincent et Charlie. Je reviens juste vite fait là sur ce que tu le disais par rapport au cours. Et c'est vrai que moi, pas de mes cours à la fac, le cours de stats, c'est, je pense, celui dont je me suis le plus servi réellement. Bon, j'ai tout perdu, mais il y a beaucoup de notions qui sont extrêmement importantes d'avoir en tête quand tu vas prendre la décision sur un lot, quand tu vas comprendre ce que c'est qu'un contrôle à réception, quand tu vas comprendre ce que c'est que les NQA, enfin des notions auxquelles on va discuter ce soir. Mais ouais, c'est un des cours qui, moi, m'a le plus servi. Est-ce que tu veux qu'on enchaîne sur du coup la partie data, la Ouais, petite ok. présentation? Oui, on voulait commencer par ça, qui est vraiment un basique, parce qu'en fait, quand on parle de données, on peut les diviser en deux catégories, les numériques et les attributs. Bon, les numériques, c'est assez simple de comprendre, c'est des chiffres, voilà. Et les attributs, alors là aussi, on avait fait, je pense, tenté une définition de ce qu'est un attribut, et Christophe avait ouvert son meilleur Larousse à l'époque. Oui, Dites-moi si je me trompe, les gars, oui, mais je c'est pense ça. qu'il avait fait Sur ça. le live sur les CQA. Yes, exact. Donc en fait, un attribut, c'est assez simple, c'est en fait un adjectif. Voilà, on peut reprendre ce qui avait été dit la dernière fois, qui caractérise en fait quelque chose, un élément. Donc c'est pas chiffré. Donc, on a ces deux grandes familles, et dans ces deux grandes familles, numérique et attribut, ensuite des sous-familles. Donc pour le numérique, il y a deux sous-familles. Le continu, d'accord. Donc c'est une donnée qui peut prendre n'importe quel chiffre entre son minimum et son maximum. D'accord. Par exemple, le temps, la distance, le poids. Et puis, d'un autre côté, il y a les données numériques discrètes qui ne peuvent prendre qu'un nombre fini. D'accord. Donc, par exemple, 1, 2, 3, 4, mais pas 1,1, 1,2, 1,3. Voilà, c'est un nombre fini. Donc, ça, c'est des données numériques discrètes. Ça va? J'ai perdu personne déjà jusque-là? Pour Si l'instant, là, c'est j'ai bon. perdu du monde, Ouais, On arrive à c'est suivre. bon. Bon, il vaut mieux qu'ils partent maintenant parce qu'après ça va saigner du nez, quoi. Salut, ça, C'est c'est ça. clair. C'est ça. Et pour les attributs, donc il y a trois sous-familles de données aux attributs. Donc c'est soit des données binomiales, voilà, binomiales, donc soit vrai, soit faux, soit le bon chasseur, soit le mauvais chasseur, le bon dossier, le mauvais dossier. Il y a les nominales, par exemple une couleur, blanc, rouge, bleu, vert, et sans forcément d'ordre. Et dernière, là, avec de l'ordre. Ordinal. Donc petit, moyen, grand, léger, lourd, voilà. Court, long. Là, on est sur de l'ordinal. Voilà. Donc du coup, ça nous fait, en tout et pour tout, 5 petites familles. Et c'est important de savoir dans quelle case on se trouve, puisque derrière les stats qu'on appliquera, derrière cette première catégorisation, ben, elles sont différentes. Donc, du coup, c'est toujours important de faire une belle statistique descriptive. Voilà, c'est comme ça qu'on me l'a enseigné. Et de savoir justement, quand on a des données, bah, comment elles se distribuent. D'accord? Et c'est vrai que c'est super important, là, la distinction sur la partie mesure, la partie attribut, parce que on va le voir au fil du live et puis des discussions qu'on aura, cette notion de base, en fait, je la vois quasiment jamais dans tout ce qu'on peut après
mettre en place dans l'industrie pharma. Ça reste que des contrôles statistiques où on va appliquer le tableau sans se poser ne serait-ce que la question si ce que je cherche est un attribut ou une mesure. Je ne sais pas si toi tu l'as déjà entendu. Moi, Oh oui. Non, moi très rarement, hein, personnellement. Ouais. Ah, il y a une très bonne vanne là, c'est Phil, est-ce que tu arrives à mesurer tes attributs en continu mais de manière discrète? Oh là là, là c'est bon. Ouah, je m'incline. Oui, on n'est pas toujours dans la finesse sur QP Pharma, Damien, hein, désolé. Voilà. Mais non, non, mais Mais c'est ça me va bien. mais non, mais c'est quand même important, cette distinction, je reviens sérieux, cette distinction d'attributs versus mesure et même valeur discrète. Parce que moi, honnêtement, des contrôles stats, j'en ai lancé, j'en ai demandé, j'en ai eu, j'ai fait des libérations avec. Cette information-là, qui est quand même de la base pour concevoir un bon contrôle statistique, je ne l'ai jamais vu dans l'industrie pharma. Dites-nous Oui. dans le chat si c'est un truc, si vous avez déjà eu cette distinction-là ou Puis c'est ce pas. que disait Damien, en fait, ça conditionne complètement le traitement qu'on va faire des données derrière. Donc, Exactement. on peut appliquer des statistiques pour des critères numériques. Si on les applique sur des attributs, en fait, ça n'aura pas de sens, quoi. Exactement. T'as Ouais. compris le Alors, effectivement, ouais, Flo, tu as raison. Non seulement ça fait pas de sens, mais en plus, c'est complètement en dehors de la norme. Donc, toutes les conclusions que tu vas tirer, lors d'une inspection, si tu tombes sur quelqu'un voilà, qui connaît un peu le sujet, ben, tu es un peu mal quand même. Parce que tout ce que tu as conclu, ça tombe à l'eau. Oui. Dommage. Ah non, je disais que cette distinction, là, on s'attarde quelques minutes dessus, mais elle est vachement importante. Ouais, ouais, très, très importante. Est-ce que j'ai une donnée vraiment attributive ou numérique? Voilà. Ça, c'est le point de départ. Savoir où je suis. Ça dure 2 secondes, hein. Je me pose juste la question. Des fois, je n'ai même pas besoin de me poser la question. Si j'ai un produit qui est conforme, non conforme, blanc, noir, taché, pas taché, voilà, c'est pas de la mesure, quoi. Par contre, si j'ai un dosage HPLC qui doit être entre 95 et 105 et j'ai 98, bon, bah voilà, c'est que je suis sur de la mesure, donc je m'intéresse à d'autres types de normes et de stats, quoi. Yes, alors justement, eh ben, on va parler un peu de ta taille, Ludo, si tu le permets, parce qu'on a évoqué le sujet en préparant ce live. Regardez, Ouais. je vais vous dire 2 phrases et vous allez voir la différence entre les 2 phrases. Moi, je vais dire, bah, Ludo, il est petit. Voilà. Il est petit parce que moi, je fais 1,90 m. Il m'a dit qu'il faisait 1,80 m. Et encore, il a menti. Flo, ouais, je te sens plus petit que Ludo, non? Je me trompe? Oui. Pas. Petit par la taille, grand par l'esprit. C'est ça. Donc toi, tu vas dire par contre, Ludo, il est grand. Ah, il C'est est vrai. grand. C'est vrai. Donc, déjà, entre toi et moi, on On a dit une pas la même différence de chose. Et puis perception, quoi. Ludo, lui, il va dire, c'est ça. Lui, il va dire que je fais 1,80 m. Vous voyez un petit peu le poids qu'a, il est petit, il est grand, et il fait 1,80 m. Et c'est ce que veut dire cette balance. C'est qu'en fait, les données numériques continues, elles sont très riches en informations, d'un point de vue stat. Et à contrario, les attributs sont plutôt pauvres, d'accord? On a une faible densité des informations. Et en fait, si vous avez compris ça, ben, vous avez déjà compris beaucoup de choses. Parce que du coup, pour comprendre une population entière, on dit souvent que les statistiques font de l'inférence. Ah, oula, ça y est, le gros mot est lâché. Ça, j'ai En jamais fait, tu es entendu. obligé de prendre Hmm. Ah oui. L'inférence statistique, c'est quoi? C'est je prends un petit échantillon dans ma population et en caractérisant cet échantillon, j'ai l'espoir d'approcher ce qu'est ma population. Je vous le fais différemment. Si dans une famille, j'ai parent 1, parent 2, enfant 1, 2, 3, si je prends juste un enfant, ben, en fait, je vais avoir beaucoup moins l'image de la famille que si je prends les 3 enfants ou si je prends les 3 enfants plus un des 2 parents. Je vais avoir une meilleure image. Et donc, en fait, est-ce que je prends qu'un seul? Est-ce que j'en prends 2, 3? Voilà, c'est ces questions-là qu'on va se poser parce qu'on ne peut pas contrôler à 100%. C'est impossible. Ça prend trop de temps. Des fois, c'est des contrôles destructifs, donc bah, tu jettes ton eau. Et 3, ça coûte cher. Donc, du coup, à chaque fois qu'on peut avoir de la donnée numérique, il faut le faire. D'accord? Mais parfois, on ne peut pas. Un test d'apparence, mon comprimé, il est blanc ou il n'est pas blanc, quoi. Donc là, par contre,
on est obligé de partir sur l'attribut. Mais vous avez bien compris que les plans d'échantillonnage, déjà, il y a un premier niveau là où on ne va pas avoir le même dimensionnement de ton plan d'échantillonnage en fonction de si tu as un attribut ou si tu as une donnée numérique. Et c'est pour ça que la balance, pour qu'elle soit à l'équilibre, quand tu as de l'attribut, il faut avoir un plus grand nombre d'échantillons par rapport à un équivalent numérique. Voilà. Et c'est là Est-ce que où... j'ai été un peu... Ouais, j'étais clair? Ah, c'était extrêmement clair. Et c'est là où moi, je n'ai jamais vu de différence sur des contrôles statistiques entre attributs et mesures. Aucun souvenir de... J'avais toujours les quantités type 800, etc., mais 500, mais j'ai jamais vu cette distinction-là. Donc c'est ça qui est super intéressant, quoi. Et j'ai une question quand même parce que donc tu nous encourages à avoir des données numériques. Sur la slide, c'est précisé numérique continu parce que les numériques discrètes, du coup, ont en fait la même puissance que les attributs. Alors, pas tout à fait la même, mais on va dire que sur le podium de la représentativité statistique, si on peut le dire comme ça, tout en haut, c'est la donnée continue, et ensuite, tu as la discrète, et ensuite, tu as l'attribut en troisième position. Et est-ce que parmi les attributs, parce qu'on a vu qu'il y avait 3 sous-familles dans les attributs, est-ce que là aussi il y a une classification? Non, on peut dire que c'est à peu près équivalent. Il arrive de temps à autre à ce qu'on ait à convertir une donnée mesurée en résultat conforme non conforme. C'est quelque chose qu'il faut éviter de faire, voilà, de convertir des données. Par exemple, je vous cite un exemple, hein. Je fais un dosage HPLC, j'obtiens 98%, mon lot est conforme. Donc en fait, quand je fais ça, et si je veux derrière faire un plan d'échantillonnage, vous avez compris avec le petit schéma de la balance qu'en fait, je vais devoir prélever énormément de plus pour essayer de caractériser ma population, hein, la fameuse inférence statistique. Et donc, du coup, ça perd de la valeur. Donc, quelque part, c'est dommage. Quand on est obligé de le faire, je ne dis pas, mais par contre, à chaque fois qu'on peut éviter de transformer une donnée numérique en attribut, il faut éviter. Vous l'avez bien compris pourquoi avec l'image de la balance. Yes. Et on ne convertit jamais à l'inverse, ça ne marche pas. L'inverse ne marche pas. Ça sera mon conseil personnellement de... Merci Ludo. Ah, je sais, ouais, si je peux contribuer un petit peu. Non, c'est ça fait important, plaisir, c'est important. Ça fait plaisir. Ouais, je rebondis sur ta Vas-y. remarque. Ça serait assez gonflé de dire, par exemple, mon lot est conforme. Ah, allez, je vais le mettre à 98%. Ah, je connais des gens qui le font, hein. Il n'y en a pas beaucoup en France, mais on peut faire là, le slide sur les données numériques continues. Tu en nous as déjà Donc là, parlé, c'est mais... juste pour, Ouais. voilà, c'est juste pour exemplifier. Donc voilà, la donnée numérique continue, je me pèse sur une balance où je me mesure. Donc je peux prendre toutes les valeurs de 0 à 100. On va s'arrêter à 100 en termes de poids et en termes de mètres, entre 0 et 2 mètres. Voilà, je peux prendre à peu près toutes les valeurs. Voilà, c'est juste un petit schéma sympa. Pourquoi s'arrêter à 100 Je sais pas. Allez, passons au slide d'après, Allez. les données numériques discrètes. Donc les discrètes. Alors attends, j'attends que ça s'affiche. Yes. Donc là, c'est la fameuse petite famille là qu'on disait tout à l'heure. Donc là, c'est des nombres entiers, en fait. Ah, on n'a pas 1,1 enfants. Alors, les statistiques, parfois, quand elles sortent des moyennes, elles tombent sur ces chiffres-là. Mais on va dire que c'est limité à une série de chiffres qui ne peut pas être subdivisée, en fait, davantage, quoi. Voilà, tout simplement. C'est de la discrète. Yes. Et le slide sur les attributs dont je suis fan de mon illustration. Hop, c'est sur cette C'est flèche-là marrant, quand tu plutôt. dis je suis fan, tu mets une image de toi en fait. Oui, j'avoue. Juste que je me suis trompé de flèche. C'est mon pauvre cerveau de 43 ans qui... Et effectivement, qui se souvient donc de Mario Kart sur Super NES. Et ouais, exactement. Alors, c'est quoi un attribut, Damien? Alors voilà, donc là, c'est que tu peux classer avec de l'ordre. On l'a vu tout à l'heure, d'accord? Nominal ou couleur de cheveux, couleur des yeux, par une profession, par exemple. Voilà, où tu peux classer de manière binomale, ordinale ou nominale. Voilà, et là, t'as un beau florilège hein, quand même hein, dans Oui. ta petite illustration. Oui. Hein. T'as le premier, Mario, toujours, forcément. Et puis, ouais, t'as des dinosaures, t'as beaucoup de choses, quoi. Tiens, alors je me pose une question.
peut-être un peu con, mais parce que là, du coup, je vois premier, deuxième, troisième en tant qu'attribut. Donc, ok, attribut ordonal, je sais plus quel est le terme exact. Mais en fait, donc des chiffres peuvent aussi être des attributs. Parce qu'instinctivement, on aurait Oui, tendance à se parce que dire que là, le chiffre, c'est numérique, quoi. ouais, oui, c'est une bonne question, mais là, il faut que tu le vois plutôt deuxième, troisième, c'est plutôt un classement, Ouais. entre guillemets, et c'est pas vraiment une valeur numérique, quoi. Et je sais pas, imaginons, on veut faire des stats sur. Euh, on imagine qu'il y a eu plusieurs courses, il y a plusieurs premiers, plusieurs deuxièmes, plusieurs troisièmes. On veut faire des stats sur le, le nombre de pro. Enfin, bon, je sais pas, mais des stats sur Ouais, ça serait des stats sur la position en fait, donc ça resterait un attribut, c'est ça? Même si c'est des amas de chiffres. Oui, oui, oui. Ok. Quand tu as comme ça une notion de premier, deuxième, troisième, ouais, tu resterais plutôt sur l'attribut. Oui, parce que Par c'est pas contre, ce ton qui peut être chiffre qui est sympa, important. c'est... Ouais, exactement. Ce qui est sympa, par contre, c'est si le premier arrive en 2 minutes 30 secondes, ah, c'est plus pareil. Et ouais, parce que tout à l'heure, on a dit Ludo, il est grand ou il est petit, ou il fait 1,80 m. Je suis le Mm. Et Donkey là, vous Kong du voyez que fond, moi. Et du coup, vous voyez, l'info qui est donnée, elle est vachement plus importante quand je dis tous mes premiers sont arrivés entre 2 minutes 15 et 2 minutes 40. Mes deuxièmes sont entre là et là. Voilà. Là, on peut faire des choses intéressantes après. Mm. Oui, à nouveau, si on revient sur ton histoire de balance de tout à l'heure, en fait, dire premier, deuxième, troisième, ça apporte pas autant d'informations que si on dit le premier il est arrivé tel temps, le deuxième il est arrivé 1 minute après, et le troisième il est arrivé 4 minutes après le deuxième, quoi. Là, on commence à avoir une notion de distance entre les groupes qui se forment, alors que quand on dit un 2 3 il y a moins d'infos. C'est ce que tu expliquais tout à l'heure, en fait, ça paraît assez logique. Ouais, exactement. Et en fait, tu peux avoir, par exemple, entre le premier et le deuxième, je te dis n'importe quoi, hein, 1 heure d'écart Exactement. ou 1 minute. Voilà. Mm. Et ça, juste avec Donc, la position, on le alors, sait pas, mais avec la valeur du temps, ça permet, ça apporte des informations en plus, quoi. ouais, c'est tout à fait ça. Et donc, derrière, tu as différentes lois statistiques à appliquer en fonction de la donnée que tu traites. Eh ben, écoutez, on a fait la première partie.